Regarde autour de toi. L'océan est plein de vie. Il n'y a certes pas de lions, de tigres ou d'ours, mais il y a des tortues, des baleines, des dauphins et d'énormes bancs de poissons. Mais tout à coup, ils se dispersent dans toutes les directions, laissant place à quelque chose d'énorme et effrayant. On ne voit plus qu'une ombre, mais elle se rapproche, grandissant toujours plus. Et voici un énorme requin. Le noir de son dos contrastant fortement avec le blanc de son abdomen. C'est le mégalodon, le prédateur ultime des mers. Il nage lentement, visiblement pas trop affamé pour l'instant, pivotant sa tête géante de gauche à droite, comme un monarque évaluant ses sujets. Les autres créatures marines se recroquevillent de peur devant la bête et se tiennent à l'écart pour ne pas devenir son prochain repas. Mais que se passe-t-il maintenant ? Un énorme banc de poissons nage des profondeurs de l'océan, apparemment en panique, et encercle le gigantesque requin comme s'il ne le voyait pas. Quelque chose les a tellement effrayés qu'ils ne prêtent même pas attention aux prédateurs. Le mégalodon est agacé. Il mord dans la masse argentée qui l'entoure, engloutissant plusieurs dizaines de poissons à la fois. Pourtant, il ne fuit pas la bête. Il semble plutôt chercher à se protéger. Le requin ouvre grand les mâchoires et se prépare à une nouvelle morsure quand quelque chose de long et de noueux le frappe sur le côté. Une claque assez puissante pour lui fermer la gueule et le faire lutter pour garder son équilibre dans l'eau. Les yeux du mégalodon s'ouvrent tout grands de surprise. Il se retourne à la recherche de l'ennemi, mais trop lentement. Un autre coup atterrit sur ses branchies, lui coupant le souffle en un nuage de bulles. Au dernier moment, cependant, le requin comprend la provenance de l'attaque. Elle vient d'en bas. Reprenant ses sens, la bête baisse son museau effilé et se précipite dans l'eau comme une torpille. Juste en dessous, elle aperçoit une silhouette floue, mais ne peut pas encore discerner sa forme. Mais cela suffit pour le mégalodon. Il est verrouillé sur la cible, une créature apparemment assez stupide pour s'en prendre au roi de l'océan. Il ouvre la bouche, montrant des rangées d'énormes dents crochues, et se précipite sur sa proie. Mais au moment où il s'abat sur l'ennemi, celui-ci s'incline sur le côté, et le requin claque sa mâchoire dans le vide. Enragé, il se tourne alors vers l'imprudente créature et parvient à la capturer, juste avant de recevoir un autre coup de massue sur la colonne vertébrale. Titubant, hébété, le mégalodon voit un calamar d'une taille incomparable, étirant ses nombreux tentacules dans toutes les directions. 2 d'entre eux sont beaucoup plus longs que les autres, et le monstre les élève jusqu'à sa tête colossale. Puis il tourne son flanc vers le requin, et le mégalodon se retrouve à regarder droit dans des yeux aussi gros que ceux d'une raie manta, et aussi noirs que le plus profond des abysses. Le requin est pétrifié pendant un moment, mais il se reprend à temps pour parer un autre coup de l'un de ses longs tentacules. Il vient directement d'en haut et le mégalodon se déplace rapidement sur le côté pour éviter le coup. La chose filiforme s'éloigne de la tête du requin de quelques centimètres, laissant une traînée de bulles. Alors que le kraken ramène son membre vers sa tête, le mégalodon saisit l'occasion et riposte. Ses mâchoires se rapprochent du tentacule, prêtes à l'arracher. Mais quelque chose ne va pas. La chose est caoutchouteuse et les dents du requin ne peuvent même pas le percer. Pourtant, il serre de plus en plus fort ses mâchoires et sent le monstre se tordre pour se libérer. Réalisant qu'il ne peut pas déchirer le membre, le mégalodon se met à tirer. Il se détourne du kraken, mais cette fois-ci, il n'est pas assez rapide. Il a oublié le 2e tentacule et se fait à nouveau frapper fort sur le côté. L'impact le force à libérer le membre du kraken, mais il est trop en colère pour ressentir la moindre douleur. Il se tourne vers son ennemi et se lance vers l'avant, visant de son museau cet œil géant. Mais le kraken réagit à la vitesse de l'éclair. Il se tourne en un instant pour faire face au prédateur avec tous ses tentacules fermés et entrelacés comme un bouclier vivant. Le mégalodon frappe à toute vitesse la masse qui se tord et est déviée sur le côté. Sans perdre d'élan, il effectue un virage rapide et se propulse vers l'ennemi de l'autre côté. Cette fois, le calamar n'est pas capable de se protéger. Les 60 tonnes du marteau mégalodon frappent la tête du kraken. Elle est tout aussi caoutchouteuse et molle, mais le monstre est visiblement étourdi par l'impact. Il se penche sur le côté et commence à couler. Fort de son succès, le mégalodon poursuit son offensive et ouvre à nouveau ses mâchoires pour les abattre sur la tête de la créature. Mais le calamar se met soudain à tourner sur lui-même et le mégalodon se retrouve dans un enchevêtrement de tentacules. Plus court mais plus épais et beaucoup plus puissant que les 2 premiers. Il se débat, essayant de se libérer, mais ses membres sont recouverts de grandes ventouses. Rien de ce qu'il capture ne peut s'échapper. La masse de tentacules se défait et le mégalodon voit un énorme bec devant ses yeux.
à seulement une dizaine de mètres. Il n'est pas assez gros pour avaler une proie aussi énorme, mais les membres ramènent quand même le requin vers lui. En dernier recours, le mégalodon décide de mettre un coup de tête sur le bec du kraken. Dans un mouvement fluide, il bat de la queue et se propulse en avant, les dents serrées. Le calmar ne s'attendait pas à cette attaque et ne parvient à fermer son bec que lorsque le museau du requin entre en contact avec lui. Un grand bruit sourd et le kraken est repoussé, libérant le mégalodon de son emprise. Les ventouses se détachent du corps du requin, laissant des cicatrices irrégulières sur son corps. Le mégalodon poursuit son ennemi avant qu'il ne revienne à lui et tente de le mordre à nouveau, mais trop tard. Le kraken se retourne et commence à s'éloigner à grande vitesse. Mais le requin ne se laisse pas distancer et accélère. Il voit un tourbillon de tentacules devant lui alors que le calamar s'enfonce dans les parties sombres de l'océan. Puis il perd soudainement de vue le monstre. Il ne voit plus rien, c'est le noir total en un instant. Pire encore, il ne peut plus rien sentir non plus. Le mégalodon regarde frénétiquement autour de lui, essayant de ressentir le moindre mouvement. Puis il voit des étincelles brillantes et descend alors que 2 tentacules puissants lui frappent le dos en même temps. Le calamar géant avait laissé échapper un énorme nuage d'encre. Mais au lieu de s'échapper, il a utilisé cette couverture pour reprendre ses sens et attaquer le requin par derrière. Ça a marché! Le mégalodon est étourdi et ne semble plus pouvoir s'orienter. Le kraken en profite pour essayer de le mettre échec et mat. Il commence à agiter ses longs membres, battant le requin sans lui donner un seul instant de répit. Mais le mégalodon, de façon surprenante, devient furieux et commence à claquer les tentacules en le frappant de toutes parts. Il rate 1 fois, 2 fois, mais à la 3e tentative, il réussit à attraper un des membres dans ses mâchoires monstrueuses. Sachant qu'il ne peut pas percer la texture caoutchouteuse de ses dents, le requin se met immédiatement à tirer. Il se tourne vers la surface et utilise toute sa force restante pour entraîner avec lui le calamar qui résiste. Le kraken continue de frapper son ennemi avec son seul tentacule restant, mais en vain. Le mégalodon semble trop déterminé à remonter à la surface. La bête est terrifiée. Son habitat se situe dans les profondeurs obscures, tandis que les eaux peu profondes sont le domaine du mégalodon. Pourtant, elle ne peut rien faire d'autre que de regarder, ses yeux gigantesques devenant encore plus grands, alors que le requin la transporte vers le soleil aveuglant du dessus. Enfin, le mégalodon brise la surface, tenant toujours le tentacule dans sa gueule. Le poids est trop lourd pour qu'il puisse sauter très loin, mais la vitesse et l'élan sont suffisants pour propulser le calamar vers le haut. Le requin lâche le membre et plonge immédiatement vers le bas, frappant le kraken avec sa queue en chemin. L'énorme corps frémit et sort à la surface, mais il replonge aussitôt pour voir la forme allongée du mégalodon se rapprocher de sa tête en forme de cloche. Heureusement, il ne vise pas très bien et le calamar n'est qu'effleuré par les dents acérées. Mais la bête a eu son compte. Elle attend que le mégalodon revienne vers elle et laisse échapper un autre nuage d'encre. Le requin est désorienté et le kraken descend à toute allure dans les profondeurs sombres et douillettes de l'océan. Il ne deviendra le dîner de personne ce soir. Alors que l'encre se dissipe, le mégalodon regarde autour de lui et ne voit rien d'autre qu'un océan vide. Le calmar a disparu. Il regarde avec nostalgie dans les sombres abysses du fond. Il sait que ce combat est peut-être terminé, mais la guerre ne fait que commencer. Ils se retrouveront tôt ou tard. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.